Bonjour, aujourd'hui je suis venue me présenter. Qui suis-je? Qui suis-je? Alors déjà je suis Karine. J'adore me ressourcer dans la forêt. Là, là je suis juste au fond du jardin de mon jardin où je vis. Et j'ai envie de partager avec vous ces instants où je me retrouve là, où je me recueille, etc. Alors voilà, je suis Karine, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je fais? Depuis quelques années, j'ai ouvert un cabinet. Je travaille avec différents outils pour agir sur l'ensemble de l'être humain, ce qu'on appelle la thérapie holistique. Le mental, que j'utilise, l'hypnothérapie pour pouvoir travailler avec le mental, mais pas que, parce que le mental c'est complexe, un humain c'est complexe, donc c'est un des outils, mais ce n'est pas que l'outil principal. Je travaille avec la réflexologie plantaire, euh, la réflexologie qui est aussi un travail sur le point émotionnel. Et je travaille surtout avec l'énergie du corps, l'énergie de la vie, l'énergie de l'univers. Je me mets en connexion avec l'énergie de la personne qui vient me voir, avec la personne qui a besoin d'être guidée pour trouver sa propre solution. En quelque sorte, je suis un guide euh, pour que chacun puisse aller chercher à l'intérieur de soi la réponse au pourquoi. Parce que des pourquoi, on en a plein. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas. On le sait, ça. Tout le monde sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Et pourtant, combien de personnes savent où est-ce qu'il faut aller chercher? Donc, on se renseigne auprès de notre entourage, auprès de personnes qui ont traversé des moments difficiles, vers qui il faut que j'aille. Et puis, il y a plein de thérapeutes, plein de thérapies, etc. Et on se sent un petit peu noyé là-dedans. Et on ne sait plus trop. On sait que, mais on ne sait pas. Et c'est aussi parce que j'étais dans ce cas-là pendant des années. J'ai su qu'il fallait que. Mais quoi? Ben, j'en savais pas. Et puis on a le petit vélo qui tourne là dans la tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le mental qui nous fait perdre la tête. C'est lui qui nous fait perdre la tête. Et la solution, parfois, elle est pas compliquée, hein. Il suffit de le stopper. Lui, là. Il suffit de le stopper et de lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'être accompagné différemment. Et c'est là que nous devons rentrer en connexion avec notre inconscient. Ah, comment faire pour rentrer en connexion avec notre inconscient? Eh bien, ce fameux lâcher prise. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Lâcher prise. En général, on pense plus à aller s'évader, à rencontrer du monde, à courir, à partir, faire le tour du monde je ne sais combien de fois, à gravir des sommets, etc. À faire de multitudes de sports, jusqu'à se fatiguer. Mais lâcher prise, c'est compliqué. Pourquoi c'est si compliqué de lâcher prise? Parce que lorsque l'on lâche prise, eh bien, on tombe dans un endroit, c'est un peu comme l'histoire de Alice au pays des merveilles. Un jour, je tombe dans un trou et je ne sais pas où je vais. C'est la chute. Et ça fait flipper la chute parce qu'on ne sait pas où on va. C'est comme lorsque l'on perd le contrôle sur une plaque de verglas l'hiver. On a beau faire, on a beau tourner le volant dans tous les sens, freiner, accélérer, il n'y a rien qui se passe parce qu'on a lâché prise en fait. Alors au début c'est un peu compliqué et puis au fur et à mesure on arrive à atteindre cet état qui nous permet d'aller dans notre inconscient, qui nous permet de calmer notre conscient et puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur de nous. Quelle est cette magnifique découverte? Parce que toutes les solutions de chacun d'entre nous, peu importe ce qu'on a vécu, parce que on a tous notre vécu, on a tous notre passé, on a tous nos carambolages de la vie, je dirais.
Il n'y a personne qui arrive sur Terre et qui a une vie, voilà, ce serait tellement monotone. On a tous, peu importe l'éducation, l'enfance que nous ayons eue, la vie que nous ayons eue, les rencontres que nous ayons faites. En fait, on se rend compte que tout ce que nous vivons, que ce soit le bon comme le moins bon, a toujours sa raison d'être. Peut-être que simplement devons-nous changer notre vision des choses. Pourquoi? Au lieu de prendre les choses comme des fatalités, pourquoi pas les prendre comme un moyen de réflexion? Pourquoi? Pourquoi je suis devant cette épreuve? Pourquoi j'ai ce mal-être à l'intérieur de moi? Voilà, c'est ça ma mission un peu. Guider les personnes à trouver leur propre solution. Comme à un moment donné, j'ai trouvé une de mes solutions qui m'en a réveillé une autre et une autre et une autre et une autre. Et chaque fois que je résous un problème, eh bien, il y a autre chose qui arrive. Mais c'est fantastique parce que tout devient plus fluide et rien n'est fatalité, rien n'est coup dur. Oui, des coups durs, on en a, mais ça nous fait réfléchir. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois en tirer de cette aventure? C'est pour ça qu'aujourd'hui, après avoir créé mon cabinet, qui est sur Cluse, dans la vallée de l'Arve, j'ai décidé, ouais, on m'a aidé aussi à décider d'être un petit peu la coach. J'ai pas mal de personnes qui me disent ouais, c'est cool parce que quand on vient vous voir, euh, on avance. Tout devient plus fluide et chacun a son rythme, bien sûr. Rien n'est imposé parce que nous avons tous nos rythmes de vie et les choses se font quand nous sommes prêts. Et puis au bout d'un moment, les gens viennent me voir en me disant ben moi j'aimerais bien aller plus loin, mais j'y arrive pas. J'ai besoin d'être aidée. Et c'est quelqu'un comme vous que j'ai besoin dans mon accompagnement. Et c'est pour ça que là, pour cette rentrée septembre 2022, je me lance dans une nouvelle aventure, hein, dans l'aventure d'être accompagnante, coach, guide, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, et formatrice aussi, parce que formatrice en Reiki, en Laoshi, parce que je trouve que c'est très important pour l'équilibre de l'humain et de l'humanité, de notre planète aussi, de notre Terre, si on est un petit peu sensible à ce qui se passe un petit peu sur Terre, que chacun prenne conscience de la valeur et du cadeau qu'on lui a mis à l'intérieur, dans ses petites mains, dans ce cœur, dans tout cet être que nous sommes. Nous avons des capacités extraordinaires. Il faut juste que nous soyons reconnectés à tout ça. Et en devenant coach et formatrice, je ne m'éloigne pas du tout de ma mission de thérapeute et d'accompagnatrice. Comme dirait un dicton, donne-lui un poisson, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. En fait, redonner à chacun la possibilité de capter son propre pouvoir et retrouver sa fonction d'être humain comme il a pu être peut-être à sa création au début de l'humanité. Dans nos mains, nous avons de l'or. À l'intérieur de notre cœur, nous avons de l'or. Et surtout, nous avons une âme. Une âme qui aurait besoin aussi d'être écoutée. Un inconscient qui aurait besoin d'être écouté aussi. Et je me réjouis de pouvoir apporter ça au plus grand nombre d'entre vous. C'est pour ça que si jamais vous avez des questions, des sujets sur lesquels vous aimeriez échanger, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez contacter par rapport à cette vidéo. Vous pouvez aller visionner aussi mon Facebook, mon site internet. Donc juste à taper Karine Varro, K-A-R-Y, attention au Y, N-E, Varro, V-A-R-O, tout simplement. Et vous allez trouver des renseignements sur moi, peut-être aussi des avis de personnes qui sont venues me voir, qui me font confiance et qui sont de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs,
Je les remercie du fond du cœur parce que pour moi, quelle est la plus belle mission de ma vie sur Terre que de pouvoir apporter ce soutien, cette guidance aussi à toutes ces personnes qui me font confiance. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée du fond du cœur. Merci beaucoup.